Bonjour, nous sommes le jeudi 13 août 2026 et le sujet est l'intelligence artificielle et la Pologne. La Pologne adopte sa loi sur les systèmes d'intelligence artificielle, un nouveau cadre réglementaire avant l'arrivée du bureau de l'intelligence artificielle. Le président polonais Karol Nawrocki a signé une nouvelle loi destinée à encadrer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en Pologne. Le texte vise principalement à adopter le droit national aux exigences du règlement européen sur l'intelligence artificielle, AI Act, dont l'application progressive impose aux États membres de mettre en place des structures de contrôle et des mécanismes de surveillance. Cette étape place la Pologne parmi les pays européens qui commencent à transformer les obligations européennes en règles opérationnelles concrètes. Un organisme chargé de surveiller les systèmes d'intelligence artificielle. La nouvelle réglementation prévoit la création d'un cadre institutionnel chargé du contrôle des systèmes d'intelligence artificielle utilisés sur le territoire polonais. L'objectif est notamment de surveiller les applications considérées comme sensibles, par exemple les systèmes utilisés dans la santé, les infrastructures critiques, l'administration publique, la finance, le recrutement ou l'évaluation des personnes. Les AI Act européens classent les systèmes d'intelligence artificielle selon leur niveau de risque. Les modèles à risque élevé devront respecter des obligations plus strictes concernant la transparence, la documentation technique, la gestion des données et la supervision humaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une réponse aux inquiétudes liées aux modèles génératifs. La montée rapide des modèles comme ChatGPT, Gemini ou Claude a accéléré le débat réglementaire européen. Contrairement aux logiciels traditionnels, les systèmes d'intelligence artificielle générative peuvent produire du contenu inédit, prendre en charge des tâches professionnelles complexes et influencer directement les décisions humaines. Le problème pour les autorités est de trouver un équilibre entre deux objectifs contradictoires qui sont d'encourager l'innovation technologique et éviter les usages dangereux ou incontrôlés. Une réglementation trop stricte pourrait ralentir les entreprises européennes face aux géants américains et chinois. A l'inverse, une absence de contrôle pourrait créer des risques dans des domaines sensibles. Le risque d'une fragmentation européenne. Même si l'AI Act fournit un cadre commun, son application dépend largement des autorités nationales. Chaque pays doit désigner des organismes compétents, définir des procédures de contrôle et organiser les sanctions éventuelles. Cette approche soulève une question importante. L'Union européenne risque-t-elle de créer un marché numérique fragmenté avec 27 interprétations différentes d'une même réglementation ? La Commission européenne tente justement d'éviter cette situation grâce à la création d'un bureau européen de l'intelligence artificielle chargé de coordonner l'application des règles au niveau communautaire. Les entreprises devront adapter leur processus. Pour les entreprises polonaises développant ou utilisant l'intelligence artificielle, cette nouvelle réglementation implique plusieurs changements. Les systèmes concernés devront notamment disposer d'une documentation détaillée sur leur fonctionnement, d'informations sur les données utilisées pour l'entraînement, de mécanismes permettant d'identifier les erreurs et d'une supervision humaine adaptée au niveau de risque. Cela représente un coût supplémentaire, particulièrement pour les petites entreprises qui souhaitent intégrer rapidement des outils d'intelligence artificielle dans leur activité. Une réglementation qui pourrait favoriser les grands acteurs. Si l'objectif affiché est de protéger les utilisateurs, certains observateurs craignent cependant que les nouvelles obligations favorisent indirectement les grandes entreprises. Développer un modèle d'intelligence artificielle conforme aux exigences européennes nécessite des ressources importantes comme des équipes juridiques, spécialistes de la sécurité, infrastructures de calcul et procédures d'audit. Les grandes entreprises américaines comme Microsoft, Google ou OpenAI disposent déjà de ces capacités. Les startups européennes pourraient, elles, avoir davantage de difficultés à suivre le rythme. La réglementation pourrait donc paradoxalement renforcer les acteurs déjà dominants. L'Europe cherche sa place dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Cette loi illustre une stratégie européenne particulière. Contrairement aux États-Unis qui privilégient largement l'innovation privée, ou à la Chine qui contrôle fortement son écosystème numérique, l'Union européenne mise sur la régulation comme avantage compétitif. L'objectif est de créer un environnement où l'intelligence artificielle peut se développer tout en garantissant davantage de sécurité et de transparence. Mais la question centrale reste économique. Une réglementation peut-elle compenser le retard européen dans les infrastructures IA, les semi-conducteurs et les modèles fondamentaux ? Le véritable défi sera l'application, pas la loi. L'adoption d'un texte juridique n'est pas une étape. Le succès du dispositif dépendra surtout de la capacité des autorités à contrôler efficacement les technologies qui évoluent beaucoup plus rapidement que les procédures administratives. L'intelligence artificielle progresse désormais à un rythme où une réglementation votée aujourd'hui peut devenir partiellement dépassée quelques années plus tard. La Pologne, comme les autres pays européens, devra donc trouver un équilibre délicat. Protéger les citoyens sans transformer l'Europe en simple marché consommateur, technologies développées ailleurs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.